nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence tout d'abord aux éditions Octokill avec le premier volume du titre Le Bureau des âmes qui s'appelle La Dame en Noir. Très belle édition reliée pour ce titre. Côté lecture, j'avoue que j'ai été un peu déçue parce que globalement la plume est très lourde. On croule sous les descriptions pas forcément utiles et c'est juste très long à lire. C'est une espèce d'enquête qui devrait faire 3 tomes si j'ai bien compris et pour moi un seul aurait été largement suffisant. Ce titre aurait dû être un volume unique. Au-delà de ça, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas très attachants et je les ai pas plus appréciés que ça. Donc il n'y a pas grand chose qui a piqué ma curiosité. J'avoue que la fin du tome pourrait donner envie de lire la suite, mais pour ma part c'était pas assez bon pour que je prenne le tome suivant. On passe chez Coda avec le premier volume de Mother Contract Mariage et très bonne surprise pour ce titre, déjà par son style graphique qui est hyper original avec un style pastel et des dessins vraiment comme j'en avais jamais vu, mais aussi par une intrigue qui se passe à travers les yeux de l'enfant alors que c'est la mère qui a l'air d'avoir subi une espèce de réincarnation ou quelque chose. Donc ça change pour le coup et ça fait plaisir. J'ai bien apprécié ma lecture et je pense découvrir la suite. On passe chez Delcourt Tonkam avec le premier volume de Ceux dont il ne faut pas tomber amoureuse. J'avais très hâte de découvrir ce titre parce que c'est par le même mangaka que Studio Cabana et je suis globalement assez déçue. On est sur une lecture assez banale avec des personnages pas très attachants et une espèce de question de ces garçons absolument à éviter, pas incroyable. Globalement c'était pas mauvais mais c'était pas bon et je ne lirai pas la suite. On termine ce bilan lecture avec le 14e volume de la Smash édition d'Eikyu, édité chez Kazé/Crunchyroll, c'est un peu les deux maintenant. Et c'est un énorme coup de cœur. Une fois de plus, je rattrape dangereusement l'animé. J'ai trop hâte de découvrir la suite au format papier parce que j'adore cette lecture. Pour ma part, j'avais vu tout l'animé. Donc ici, on est sur le premier set et le début du second du match contre Nekoma. Et c'est un pur bonheur d'avoir vu tous ces personnages jouer et l'équipe de Karazuno également. Beaucoup de progrès durant ce match et ça donne trop hâte de lire la suite. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et surtout je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.